Sixième journée des éliminatoires de l'Euro 2024, Pays-Bas-France ce soir. Je serai d'ailleurs en live sur YouTube pour qu'on vive le match ensemble. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, les dernières déclarations marquantes des Bleus avant Pays-Bas-France, les révélations d'un dirigeant du Real Madrid au sujet de Mbappé, l'entretien de Verratti qui s'est confié sur le PSG dans les colonnes de l'équipe, une séquence sur les derniers mouvements d'entraîneur avant de terminer sur le nouvel épisode du potentiel rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je vous demande le même service que d'habitude, à savoir lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Je me répète dans chaque vidéo, mais beaucoup l'oublient et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. La trêve internationale est entamée depuis quelques jours et l'équipe de France entre en jeu ce soir. Auteur d'un sans faute au niveau comptable et sans le moindre but encaissé, les Bleus peuvent déjà valider leur qualification en cas de victoire en terre néerlandaise. Les hommes de Deschamps caragolent en tête du groupe B devant les Pays-Bas qui ont 6 longueurs de retard avec un match de moins. Outre les entraînements, quelques tricolores ont fait parler suite à leur passage en conférence de presse comme Coban qui a évoqué le PSG. Je cite: « Depuis que je suis parti, le PSG a beaucoup évolué. Il est devenu un club qu'on regarde et qu'on met dans les favoris pour la Ligue des Champions. En ayant grandi à Paris, on souhaite vraiment que le PSG la gagne un jour parce que c'est l'objectif depuis longtemps. Après, tant que je serai au Bayern, j'espère que non. Mais on sait jamais, un jour si je change d'équipe. » Les journalistes sont même allés un peu plus loin jusqu'à demander à Konaté si certains Parisiens font du lobby en interne pour qu'ils les rejoignent. Non, je répondrai pas sur ce qu'ils font. Je suis parisien mais je suis à Liverpool. Ça se passe bien, on travaille bien au quotidien. Maintenant on est en équipe de France, on parle équipe de France. On espère faire de bonnes performances et c'est tout. En fait, une grande part des questions mettait un peu le match au second plan, car même le sélectionneur a pris plus de temps à discuter d'autres choses. Il a par exemple défendu Mbappé par rapport à son statut de capitaine, qui l'oblige en temps normal à passer en conférence de presse. Kylian a plus besoin de tranquillité, il fait beaucoup parler de lui, et il préfère éviter de tout prendre. Le mariage PSG-Mbappé peut vite pourrir entre guillemets un rassemblement. Pour fermer la parenthèse, un certain Rabiot l'a également cité au micro d'RMC Sport. L'ancien parisien était amené à donner un avis sur le ballon d'or, et pour lui, la distinction se jouera entre Kylian et Haaland. Il exclut les autres, dont Messi. Au passage, la cérémonie a lieu le 30 octobre prochain, et comme chaque année, certains ont des prétendus scoops. Hier, plusieurs comptes footballistiques de renom sur les réseaux sociaux ont publié cette information selon laquelle Messi sera le vainqueur du Ballon d'Or 2023. La source s'appelle Andrea Idaili Perola qui précise que des représentants de France Football ont rendu visite et enregistré la famille de l'Argentin. Affaire à suivre. En parlant de Mbappé, les amis, le nom du kick apparaissait également et encore du côté de l'Espagne cette semaine. Les journalistes d'El Chiringuito ont révélé qu'il aurait fait la réservation d'une maison à Madrid qui appartiendrait à un joueur proche du français. La célèbre émission espagnole a ensuite relayé les paroles de José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real, qui s'est montré plus que confiant vis-à-vis d'un transfert de l'attaquant parisien en 2024 via la chaîne Twitch Remontada Blanca. Il est d'abord revenu sur les coulisses de la dernière période estivale. Mbappé a eu et n'a pas eu l'opportunité de venir à Madrid l'été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer au bonus très élevé accordé avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu'il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Ça n'aurait pas eu de sens de le recruter, même si c'est vrai qu'il y a eu le départ de Benzema. José Manuel Otero espère en tout cas qu'il prendra exemple sur une autre recrue de l'été. On espère que Mbappé fera comme Bellingham. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera. Maintenant, on dirait que le PSG est moins puissant qu'avant parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'ai confiance qu'ils disent oui une fois qu'il sera libre. Il est né pour jouer au Real Madrid. Il s'est ensuite permis de mentionner le père Pérez. Un gamin aussi jeune a été inondé d'argent et il a décidé. Si on lui pose la question aujourd'hui et qu'il est sincère, il dira qu'il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d'Europe. Les relations entre Mbappé et Florentino n'ont jamais été mauvaises. Florentino n'a jamais mal pris ce qu'a fait Mbappé. Le Real l'a toujours protégé. C'est pas tout, ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Mbappé va venir à 25 ans, il a dit. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l'espère, tout sera fait correctement, sans que personne ne puisse nous accuser d'avoir un pacte avec lui. Ce qu'ils ont dit l'an dernier avec Al Khelaifi, c'est faux. Bref, comment est-ce que vous voyez la suite? Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La pause du foot de club laisse souvent aux joueurs le temps pour accepter un entretien médiatique. Hier, l'équipe a justement réservé une édition à Verratti qui s'est confié pour la première fois depuis le départ vers le Qatar sur les 11 ans de passage au sein du club de la capitale.
Il était partagé entre regret et nostalgie. J'ai revu passer ces 11 ans, je savais que c'était la dernière fois que j'étais sur cette pelouse, lors du dernier hommage. Je me doutais que ça allait être spécial, lors des adieux d'autres joueurs, j'étais le premier ému. Être là, avec ma famille, mes enfants, c'était fort. Tout le monde ne fait pas 11 ans dans la même équipe. Avec les entraînements, les matchs, j'ai plus vu tous les mecs du PSG que ma famille. Par contre, petit hibou, c'est que l'histoire ne s'est pas terminée de la meilleure des manières avec les insultes. Ça fait partie du foot. À Pescara, c'était arrivé avant que je parte. Des jours, tu es idolâtré, d'autres, les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est plus mon entourage qui a été choqué. Moi, je savais qu'on devait rejouer des matchs pour montrer qu'on était toujours déterminés. C'est maintenant qu'il a fait ressurgir quelques souvenirs. On était très complémentaires. Des joueurs comme Blaise, Thiago ou moi, il y en a d'autres, mais là, chacun avait son rôle. On savait qu'on allait avoir la maîtrise. Dans le foot, le milieu donne l'équilibre, la possession. Même quand on a joué contre le Grand Barcelone, on savait qu'on allait être au même niveau au milieu. On avait cette confiance, on se trouvait les yeux fermés. J'ai pris un grand plaisir lors des premières années que je n'ai pas retrouvé ensuite. La dernière phrase veut absolument tout dire sur les choix de la direction parisienne. C'était une époque différente, mais les premières années, on était un groupe très soudé. Les Français, les Italiens, les nouveaux, on était amis, on partait en vacances ensemble. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes, mais moins unies. Quand tu gagnes, c'est facile d'être ami, mais quand les premiers problèmes arrivent, tu vois si c'est un grand groupe. En plus du passé, il est revenu sur la période de divorce avec le PSG suite à l'arrivée de Luis Enrique. Luis Enrique m'a dit qu'il voulait changer, que j'avais fait beaucoup d'années ici et il voulait quelque chose de nouveau. Je voulais vivre une expérience différente. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. Verratti s'est également attardé sur les critiques à propos de l'hygiène de vie. C'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que j'avais, c'était d'aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Il y a des joueurs qui se cachent. Moi, j'ai toujours assumé, dans la vie comme sur les terrains. Je pense que les gens m'aiment un peu aussi pour ça. Ils voient que je suis normal. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été professionnel. Enfin, il a mis le curseur sur la remontada en 2017. Je pense qu'on ne digère jamais un truc comme ça. C'est tellement inimaginable. Après avoir vécu ça, tu te dis, je ferai tout pour que ça n'arrive plus jamais. Mais le foot est aussi joli pour ça. Si tu regardes les choses de l'autre côté, c'est un truc de ouf. Je pense que c'était le destin. J'ai beaucoup souffert des grosses défaites. Quand les gens disent, il prend son argent, il s'en fiche. Mais ça faisait mal. Comme si tu perds un être cher. Tu te réveilles la nuit, tu sais pas ce que tu as, tu es triste. Ces moments-là te font comprendre aussi que tu tiens vraiment à un club. Après l'interview de Verratti, les amis, la riche actu autour des entraîneurs mérite une séquence entière. Au rayon des officiels, vous êtes pas sans savoir que Wayne Rooney est de retour sur un banc anglais à Birmingham City suite à l'escale en MLS à DC United, et un certain Christophe Galtier s'est engagé avec Al Juhail au Qatar. La liste pourrait d'ailleurs s'allonger dans les prochaines semaines. Les mauvais résultats de Naples ont mis Rudy Garcia sur la sellette et De Laurentiis a affirmé qu'il prendra les décisions les plus appropriées au moment venu. Le président des Partenopéi avait même initié des contacts avec Antonio Conte avant que le technicien ne refuse la proposition pour une question de timing. L'ancien coach de Tottenham préfère arriver dans un projet à la pré-saison pour construire une équipe de A à Z. Au passage, De Laurentiis faisait passer le premier message via Fabrizio Romano et s'est permis de cartonner Luis Enrique dans la foulée. J'ai appelé Luis Enrique en juin, mais heureusement Luis voulait rejoindre le PSG. Regardez ses résultats au PSG maintenant, le respect est mort. Du côté de Madrid, ensuite un nouveau profil de successeur en Ancelotti a rejoint Xabi Alonso. El Chiringuito, encore eux, indique que Zidane est l'option numéro 1 du Real en cas de départ du Mister en fin de saison. Zizou était d'ailleurs interrogé sur la question de réentraîner lors de la soirée d'anniversaire descendant de la famille Agnelli, et y a rien pour l'heure. Il dit qu'il profite des siens et verra ce qui se passera dans le futur. Un mot désormais sur Marcelino qui est enfin sorti du silence sur la fin de l'aventure marseillaise dans les colonnes de l'équipe. L'Espagnol a donné les détails des événements et tapé sur certains présidents de groupes de supporters à l'origine de la démission. Il reprenait d'abord les mêmes termes que Longoria à l'instant T. J'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles. Je ne sais pas si je suis le seul. Quand la décision a été prise, c'était pas que nous voulions partir, c'est que la situation était intenable. Tu peux pas accepter des menaces comme quelque chose de normal, donc nous avons pris cette décision. Ensuite, si Pablo, Pedro, Stéphane ou Javier changent d'avis, dans des circonstances que je ne connais pas, quand Pablo a décidé de continuer, il s'était passé 3 ou 4 jours, c'était pas le lendemain. Nous avions déjà signé des documents et plusieurs membres de mon staff étaient déjà partis. Nous n'avions pas de possibilité de revenir. En parlant de Javier Ribalta, c'est acté, il a quitté le navire. Les quotidiens phocéens croient d'ailleurs savoir que Benassia est pressenti pour lui succéder. Le Marocain passé par le centre de formation de l'OM pourrait prendre le poste de directeur du football. Pour revenir sur Marcelino, il a utilisé des termes encore plus forts par la suite. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible, parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Il estime en tout cas avoir tout mis en place pour réussir. On pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que c'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Je laisse le droit de réponse aux supporters marseillais dans les commentaires. En parlant de l'OM, les amis, la rumeur d'un potentiel rachat par l'Arabie Saoudite est encore montée d'un cran. Independent a sorti un article pour expliquer que le pays du Golfe souhaite racheter un nouveau club européen après Newcastle. Le média anglais précise que 2 clubs sont dans le viseur des Saoudiens, dont Valence et l'Olympique de Marseille. L'objectif serait de miser sur un club avec un fort héritage historique, mais qui enregistre des résultats en dessous des attentes pour permettre une marge de progression importante. Depuis le temps qu'on en parle, pourquoi pas ?
Affaire à suivre. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.